plaisir d'accueillir le film le plus court du festival. 45 secondes sans le générique. Et donc je vais essayer de présenter Agnès. Je souhaite, je crois que c'est la quatrième année que tu viens présenter un film. Oui, c'est la 4e année que j'ai la chance d'avoir un de mes films sélectionnés. Merci beaucoup. C'est un cadeau, merci. Alors, il est assez différent des autres, bien qu'il y ait un lien avec les autres où tu veux présenter des petites têtes. Je vais juste dire 2 mots, puis après je te laisse parler. Donc, quand on s'est rencontrés hier, tu me disais que c'était un processus très engagé, mais aussi avec beaucoup de pudeur. Alors, je vais laisser t'expliquer ça au public. Oui, donc c'est un film qui est engagé, en fait. C'est la première fois que j'ai réalisé un film qui n'était pas pour moi d'habitude. Je me fais plaisir, c'est mon univers, je suis à la maison, je peux délirer. Ici, c'est très différent, puisque ce film est là pour dénoncer les abus sexuels et faire reconnaître les victimes. J'ai pu accueillir à de nombreuses reprises des confidences de pères, de personnes en grande détresse. Et donc ce que j'ai voulu faire en 45 secondes, c'est démontrer et montrer surtout un processus qui peut durer une vie entière, qui est extrêmement destructeur. Alors effectivement, le lien avec les petites têtes, c'est que je suis partie d'une tête que j'ai... Parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai écrit les scénarios, hein. La question était posée hier par rapport au film. Moi, j'ai jamais été capable d'écrire une histoire, hein. Donc les scénarios, c'est pas mon truc. En fait, c'est la Terre qui me parle et moi, je suis à son service. Donc, on est une équipe. En général, je suis la seule, mais je n'ai pas amené toute la Terre avec. Et donc, je suis partie d'une Terre que j'ai écrasée, puis ma main est partie, puis c'est devenu une poitrine, c'est devenu un corps de femme, c'est un corps qui s'est craquelé, j'ai laissé la Terre parler. Hein. Donc, c'est devenu un cœur, c'est devenu des yeux qui pleurent. Et ce que je voulais montrer dans ce film, c'est que c'est un processus en 2 temps. Il y a 2 moments, symbolisé chaque fois avec le plumeau, dans un premier temps qui peut paraître une éternité. C'est l'agression, c'est l'acte. Ça peut être des paroles aussi, il y a des mots qui tuent, il y a des mots qui font très mal. Cela peut donc durer longtemps aussi, cette agression. Et puis il y a le 2e temps, c'est le passage du plumeau, qui est pour moi un moment qui peut durer une éternité, une vie entière. C'est le silence, c'est le poids du silence. Le plumeau qui balaye tout, le silence qui peut être imposé par l'agresseur, c'est parfois un père, un oncle. Il y a tellement de tabous dans certaines familles. Et puis c'est aussi la honte. Et la honte, c'est quoi? C'est nous. C'est nous avec nos préjugés qui empêchons les personnes en grande souffrance, en grande détresse, d'oser déposer leurs paroles, leurs voix, leurs souffrances. Donc c'est un processus qui est extrêmement destructeur, qui peut durer une vie entière. Et je parle toujours beaucoup trop, donc je voulais, grâce parfois à la vidéo et à l'image, on peut parfois dire des choses très très fortes. Et il ne peut pas y avoir un arrêt sur image quand il y a une telle souffrance. Une photo, ça ne peut pas fonctionner. Mais je pense qu'un film de 45 secondes, ça peut fonctionner. C'était ça que je voulais dire. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir tes films et puis de t'entendre parler de tes films, parce que ça ajoute vraiment une dimension. Alors, tu me parlais d'une chanson aussi. Oui. En fait, certains me connaissent, hein, donc voilà, moi je parle beaucoup du processus de rétablissement et je suis convaincue que nous sommes tous capables de nous rétablir. C'est un chemin, on a parlé du chemin. Et donc, pour moi, l'espoir est très très important et la déstigmatisation, donc c'est un peu mon combat, donc je fais parfois des conférences pour lever les tabous comme je peux. Et il y a une chanson qui me parle depuis quelques jours, c'est SOS d'un terrien en détresse de Balavoine. Et j'ai envie de faire quelque chose de complètement fou, mais j'aurais besoin de votre support. C'est juste les premières paroles de la chanson. En fait, je fréquente l'atelier chant à Antonin-Artaud, donc maintenant j'ose un petit peu chanter, mais vraiment je ne suis pas très douée. Et je voudrais inverser les paroles, parce que je pense que les processus destructeurs peuvent être inversés. Alors je vais essayer de chanter ces quelques premières paroles, parce que je ne sais pas monter dans les 2 octaves, etc. Mais je vais juste m'arrêter après les premières paroles. Pourquoi je meurs? Pourquoi je vis? Pourquoi je pleure? Pourquoi je ris? Merci.
tu veux encore ajouter quelque chose avant qu'on passe la parole au public? Voilà, on va passer la parole au public si vous avez des questions. Vous êtes OK? Ouais. Je pense que le film est un peu puissant, mais voilà, je pense que c'était quelque chose d'important que je voulais partager avec vous, que j'ai promis de partager. Coucou, bonjour. Akima, Salut toi. ça va? Oui, très bien. En fait, je vais te dire, c'est bien de chanter quoi, pour le moral, mental, moral, pour les nerfs. C'est bien de chanter quand même. Et c'est vrai que bon, les gens ils sont maintenant très méchants, quoi. C'est très bizarre. Je connais Akima depuis très longtemps et je peux vous dire qu'Akima, elle est super. Merci, c'est gentil. Bisous, bisous, waouh! Une question difficile. Bonjour, donc, en fait c'est pas une question, mais j'aimerais dire que ce que vous avez dit m'a plus touché que le film. Parce que je trouve que savoir déjà chanter devant un public, ben, c'est déjà une grande avancée. Et j'aime bien ce courage. Et voilà. Merci. Maintenant, pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, c'est très difficile d'exprimer une telle souffrance avec toute cette pudeur. Les personnes qui m'ont confié leur souffrance, c'était des confidences, étaient très, très pudiques. Et c'est très compliqué aussi de représenter cela à l'écran. Donc je voulais faire quelque chose d'abstrait, qu'il faut peut-être revoir plusieurs fois pour comprendre. Mais effectivement, je pense que c'est ça la richesse de ce festival, c'est qu'il y a l'image et puis il y a l'échange avec vous. Question là-bas. Bonjour. Est-ce que vous pourriez rappeler, je crois que vous avez mis un texte à la fin, Oui. et ça a été trop vite. Je n'ai pas retenu, si vous pouviez le répéter. Oui, si vous bien connaissez sûr. par cœur. Est-ce que la douceur d'un plumeau peut balayer la douleur des mots, des mots? Question en haut encore, là-bas. Après, il y en aura une ici. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir un peu, en fait, j'ai pas reçu le folder, avec l'explicatif de tous les courts-métrages. Je voudrais savoir un peu votre biographie. D'abord, je suis une extraterrestre. Hein. Et donc, je dirais que j'ai eu un petit parcours normal. J'ai travaillé jusqu'à 40 ans, puis j'ai fait un méga pétage de plomb, mais je ne vous dis pas, à fond la caisse. Je suis passée par la case psychiatrie. Pendant 6 mois, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très très bien accompagnée dans mon processus de rétablissement. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'être bénévole dans différentes associations. Voilà, pour apporter l'espoir. Je donne aussi parfois des formations à des soignants. Alors ça, c'est le plus beau des cadeaux. Quand on est passé par la case psychiatrie, de retourner dans les hôpitaux, leur expliquer ce que c'est que le processus de rétablissement. Je suis à votre service. C'est aussi une façon d'inverser la chanson, en fait, de former les soignants. Voilà. Ok. C'est pas une question, mais une affirmation. Oui. Le dernier personnage qui a suivi sa folie, c'est Marilyn Manson. C'est Marilyn Manson. Non. Before the Flight, Before the Bullet. Ah, moi j'ai une très mauvaise mémoire. Je te le questionnais, j'ai été mis dans mon personnage ou celui d'un homme ordinaire. Non, je suis mis dans mon personnage et je veux suivre ma folie. Mais la folie est aussi, parce que la gentillesse, c'est la méchanceté. Et j'ai pas envie qu'on me donne la parole pour dire que je n'ai pas très bien compris pourquoi le mot putain qu'il est là-dessus. Heureusement qu'elles sont là. On les dangers comme je disais de l'amour. Quand c'est un élément de pédophilie, d'injustice, du viol, il y a 2 types que je n'aime pas par le monde. Dans l'absolu, même les néo-nazis, je les respecte. Sur les dealers et les pédophiles. Ils n'ont aucune excuse. Aucune excuse. Non. Merci de m'avoir écouté. Merci. Une question ici encore. En voyant votre film, je trouvais ça assez extraordinaire, ça me faisait penser
certains récits de Cyrulnik sur la résilience et de dire qu'on n'oublie jamais tout à fait. Alors le plumeau il a beau passer, il reste des traces, des fragments, et je pense que c'est à partir de ces fragments qu'on peut se reconstruire. Et donc dans votre film il y a tout ça qui apparaît. Et moi je voulais vous féliciter par rapport à la métaphore de ce que c'était ce que ça a réveillé chez moi en tout cas. C'est un joli retour. Oui, merci. Et alors j'ai entendu des mots merveilleux, et la Terre, elle me l'a dit aussi, hein. La poitrine est devenue un cœur, hein. C'est l'amour. L'amour. Et donc voilà, je souhaite beaucoup d'amour aussi. Moi j'aime bien cette idée, il y a pas mal d'artistes qui disent qu'ils reçoivent, ils ne savent pas de où, enfin voilà, c'est de la Terre. Et puis eux, ils font ce qu'ils reçoivent simplement. Ça c'est intéressant comme démarche. Il y a d'autres questions, peut-être? Ou je t'ai coupé la parole? Mais voilà, on va remercier Agnès. Merci beaucoup pour ce travail. Et le maître du temps trouve qu'il est temps de vous présenter Il était temps, réalisé par la Fabrique du Pré.